Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne Regard sur l'or noir. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de Sénégalais se posent. Quelle est la part exacte que détient l'État du Sénégal dans les contrats pétroliers? On entend souvent des chiffres différents. Certains parlent de 10%, d'autres de 30%, voire plus. Mais qu'en est-il vraiment? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, chiffres à l'appui, comment se structure la participation de l'État entre Petrosen, les impôts et les royalties. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment le Sénégal tire ses revenus du pétrole et du gaz. Depuis la découverte des champs pétroliers et gaziers comme Sangomar, Yakateranga ou Grand Tortue Ahmeyim GTA, une question revient toujours. Combien gagne réellement le Sénégal? Les ressources naturelles appartiennent au peuple, selon la Constitution. Mais leur exploitation passe par des contrats pétroliers avec des compagnies pétrolières comme BP, Woodside, Cosmos Energy, etc. Beaucoup de rumeurs circulent, mais la réalité en est d'autres. Donc, très chers amis, combien gagne exactement l'État du Sénégal? La participation de l'État n'est pas seulement une part fixe. Elle est composée de plusieurs éléments. La participation directe dans les projets, les royalties, les impôts et les taxes. Mais parlons d'abord de la participation de l'État, de la participation directe dans les projets. À la lecture de l'article 9 de la loi numéro 2019-03 du 1er février 2019 portant code pétrolier, il est prévu que dans le cadre d'un contrat pétrolier, la participation de la Société pétrolière nationale est fixée comme suit. Au minimum 10% portés par les autres co-titulaires du titre minier d'hydrocarbures en phase d'exploration et de développement, y compris l'aide de développement. En termes simples, l'État du Sénégal obtient automatiquement 10% toutes les fois qu'un gisement d'hydrocarbures commercial est trouvé dans son territoire. Plus loin, l'État du Sénégal a la possibilité d'accroître cette participation à hauteur de 20% supplémentaires en phase de développement et d'exploitation. Mais cette fois-ci, non portée par les autres co-titulaires du titre minier d'hydrocarbures. C'est aussi le cas de la Mauritanie qui, à travers l'article 44 de la loi numéro 2010-033 du 20 juillet 2010 portant Code des hydrocarbures bruts, modifié par la loi numéro 2011-044 du 25 novembre 2011, a une participation minimum de 10%. Là où la République du Congo a une participation par le biais de sa société pétrolière nationale, une participation minimum de 15%. Donc, les questions qui viennent naturellement sont les suivantes. Est-ce que le législateur sénégalais a défendu l'intérêt de la nation? Est-ce que le législateur n'a pas le droit ou bien l'obligation de faire mieux que le législateur congolais? Très chers amis, je vous laisse répondre ces questions dans les commentaires. Ensuite, nous avons les royalties. Ce sont des prélèvements sur la production brute due à l'État dès que le pétrole ou le gaz commence à être extrait. Elle varie entre 5 et 10% selon le type de ressources et le contrat. Et enfin, nous avons les impôts et les taxes. Les compagnies payent un impôt sur les bénéfices, naturellement, fixé à 30%. Donc, au total, si on additionne participation directe, royalties et fiscalité, la part de l'État peut représenter entre 55 et 60% des revenus nets des projets. C'est ce qu'on appelle government take dans l'industrie pétrolière. Donc, pour répondre simplement à la question, l'État du Sénégal détient directement au moins 10 à 20% de participation via Petrosen.
mais sa part réelle dans les revenus totaux peut atteindre entre 55 et 60% si on prend en compte les impôts et royalties. Comprendre cela est essentiel pour éviter la confusion et juger en toute connaissance de cause la gestion de nos ressources.